Match sans but dans la belle affiche entre Grenoble 5e et Le Havre le leader. Des Grenoblois qui ont subi en début de match puis qui se procurent cette grosse occasion grâce à Pape Meissaba en seconde période. Grenoble ne trouve pas la solution malgré quelques opportunités pour faire chuter l'équipe normande. Des Havrais qui réussissent à obtenir un penalty en toute fin de match. C'est la balle pour s'imposer. Une chance immense pour Victor Lécal. Mais il est mis en échec par Brice Maubleu, parti du bon côté. Quelle parade du gardien grenoblois. Et un score final de 0-0 entre Grenoble et Le Havre. Gros spectacle offert par Sochaux à son public face à Annecy 10e, des Sochaliens 3e qui veulent absolument reprendre la deuxième place. Ils débutent parfaitement. Moussa Doumbia marque le premier but après 2 minutes seulement. L'entame de match rêvé pour les Lionceaux. Et ça continue à la 17e minute. Erreur annécienne, punie par les Sochaliens. Ballon récupéré par Doumbia. Il était buteur, il devient passeur pour servir son capitaine Gaëtan Weisbeck. 4e but de la saison pour Weisbeck. Et ça n'est pas terminé en première période. Sochaux continue à avoir de bons ballons d'attaque et à piéger la défense. Weisbeck s'échappe, il est bousculé. Penalty en faveur des Lionceaux. Un penalty transformé à la 38e minute par Moussa Doumbia. Il s'offre un doublé et il marque ses 8e et 9e buts de la saison. 3-0 au score à la mi-temps. En seconde période, Sochaux continue à attaquer. Tony Mauricio, lancé par Aneba, s'échappe. Il marque son 5e but de la saison pour porter le score à 4-0 juste avant l'heure de jeu. Le promu a le mérite de ne pas lâcher et de réussir à son tour à marquer. Penalty 5 minutes après le but de Mauricio. Un penalty transformé par Moïse Saïdion, entré sur le terrain à la pause à la place de Bosetti. 10e but de la saison pour l'attaquant prêté par Strasbourg. Mais le dernier mot revient à Sochaux. Encore une erreur de relance de la part des Annéciens. Puni par Eliezer Mayenda et son premier but en Ligue 2 BKT. Victoire nette de Sochaux, 5-1 contre Annecy. Metz a bien fait les choses dans ce match à domicile face à Nîmes. Des Messins patients qui finissent par trouver l'ouverture à la 29e minute. Sabali réussit à trouver Georges Mikotadze. Le ballon a bien franchi la ligne. 12e but de la saison déjà pour le joueur géorgien. Les Messins font la différence en seconde période alors que Nîmes n'a que très peu d'opportunités dans cette rencontre. Diallo pour la passe et la tête de Youssef Maziz. Deuxième but de la saison pour Maziz. Et Metz s'impose très logiquement 2-0 face à Nîmes. Début de match très satisfaisant pour le Stade Malherbe de Caen sur la pelouse de Guingamp. Ballon bien récupéré par Kérémé. La passe en retrait pour Johan Cour. 1-0 pour l'équipe normande dès la 19e minute. Et les bonnes actions de Godson Kérémé ne sont pas terminées. Car Caen marque un deuxième but en fin de première période, 42e minute. L'action est un peu confuse. La défense guingampaise a du mal à se dégager. Alexandre Mendy rate la balle, mais Kérémé surgit pour marquer le but du 2-0. 4e but de la saison pour Kérémé. Une passe décisive et un but pour lui. La seconde période est meilleure pour en avant. Les Guingampais réduisent l'écart avec un superbe but d'Amaniel Ouazanis au 4e de la saison. Bien servi par Guillaume. Mais les Bretons ne parviennent pas ensuite à égaliser. Victoire précieuse de Caen, 2-1 sur le terrain de Guingamp. Match très disputé, très ouvert entre Laval et Quevilly-Rouen. La première possibilité est en faveur de l'équipe normande. Superbe parade de Sauvage, le gardien de but des Tangos. Laval réussit à répondre avec plusieurs opportunités également. Et une belle chance ici. Mais le ballon est sauvé
par le maître. Manque d'efficacité pour les Lavallois, ils se font surprendre en seconde période. Le seul but du match est inscrit à 20 minutes de la fin par Gustavo Sangaré, servi par Soumaré. Superbe frappe de l'international burkinabé, c'est son 3e but de la saison. Et Quevilly-Rouen prend les 3 points en s'imposant 1-0 sur le terrain de Laval. Rodez a beaucoup de difficultés et espère se relancer en accueillant le Sporting Club de Bastia. Mais ça ne veut pas sourire avec cette parade de Johnny Placide. Les Ruténois ne parviennent pas à marquer. Bastia est une équipe plus en confiance que Rodez. 1-0 pour le Sporting à la 25e minute. Superbe coup franc de Kylian Kaiboué. C'est son 2e but de suite. Le Sporting n'a pris qu'un point sur les 3 derniers matchs et retrouve le goût de la victoire sur le terrain du dernier du championnat. Christophe Vincent double la mise à l'heure de jeu après la déviation de Magri. Premier but de la saison pour Christophe Vincent. Victoire du Sporting Club de Bastia. 2-0 sur la pelouse de Rodez. Le Paris FC ne gagne plus ces derniers temps, mais s'impose largement face à Niort. Il a fallu être patient pour les joueurs de Thierry Laurey. Après n'avoir pris qu'un point sur les 5 derniers matchs, le Paris FC se lâche en attaque. 3 buts marqués dans les 20 dernières minutes. D'abord Morgan Guilavogui sur penalty à la 72e. Puis encore Morgan Guilavogui à la 86e, servi par Mbala. Le doublé pour l'international guinéen. Il inscrit ses 7e et 8e buts de la saison. Et ça ne s'arrête pas là, car dans le temps additionnel, Ilan Kebal marque son premier but avec le Paris FC. Il s'échappe côté gauche, entre dans la surface et place parfaitement le ballon. Large victoire du Paris FC, 3-0 contre Niort. Match de bas de tableau très important entre Valenciennes et Dijon. Deux équipes en difficulté. Une victoire sur les 12 derniers matchs pour Valenciennes. Une victoire sur les 8 derniers matchs pour Dijon. 0-0 à la mi-temps. Mais les buts arrivent en seconde période grâce à Michael Le Bihan pour le 1-0 à la 49e. 7e but de la saison pour Le Bihan. 2 minutes plus tard, Valenciennes égalise avec la superbe frappe de Mohamed Kaba. Le 2e but de la saison pour Kaba. Il relance son équipe. Il la relance tellement qu'elle prend l'avantage 4 minutes plus tard. Le score est complètement renversé après ce penalty obtenu par Kaba lui-même. Adrian Gerbic transforme la sanction en but. 2-1 à la 55e minute. Et 2e but pour la recrue hivernale de Valenciennes. Mais Dijon ne se laisse pas faire et prend le point du nul à l'extérieur en égalisant à la 72e minute. Xande Silva finit cette action. 6e but de la saison pour lui et 2 partout entre Valenciennes et Dijon. On termine par le match entre l'AS Saint-Etienne et Pau. Le 15e face au 16e. Égalité de points avant ce match entre les deux clubs. Mais les Stéphanois sont plus inspirés. Malgré la perte de Cafaro dès la 11e minute remplacé par Sceaux, Saint-Etienne accélère et finit par marquer le but du 1-0 à la 29e minute. Apia pour la passe, Wadji pour le but, son 6e de la saison. Les Stéphanois sont patients et attendent la seconde période pour marquer le 2e but. Penalty pour les Verts. Un penalty transformé par Jean-Philippe Crasso. L'Ivoirien inscrit son 12e but de la saison. Il offre la victoire à Saint-Etienne, c'est la 4e de suite. Succès de Saint-Etienne 2-0 face à Pau. À 23 buts ont été inscrits au cours de cette journée, un seul 0-0 et 3 victoires à l'extérieur. Le Havre est toujours leader mais perd un petit peu de terrain. Sochaux, Bordeaux et Metz sont toujours très bien placés. Caen et Quevilly-Rouen, grâce à leurs succès respectifs, remontent légèrement.
Dans la deuxième partie du classement, le Paris FC se relance grâce à sa victoire. Saint-Etienne obtient un 4e succès consécutif. Les 4 derniers sont Dijon, Nîmes, Niort et Rodez. Plusieurs belles affiches lors de la prochaine journée. Le leader Havre accueillera Laval, Caen accueillera Sochaux et match très attendu entre Bordeaux et Saint-Etienne.